C'était sûr en fait. C'était sûr. Victoire du Real Madrid sans Kylian Mbappé. Donc forcément, ça parle de Kylian Mbappé. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre l'Espagnol Barcelone et le Real Madrid. Victoire 2-0 du Real Madrid. Et une victoire qui empêche le Barça d'être champion ce soir. Mais le Barça peut être champion à la prochaine journée lors du Classico. Donc tu peux voir le Barça prendre le trophée devant toi, le soulever devant toi. Ça peut faire très très mal à l'ego. Et on le sait de toute façon maintenant, chaque match est une finale. Ce qui veut dire que chaque match du Real, si tu fais un faux pas, une défaite ou un nul, le Barça est champion d'Espagne. Si le Barça gagne un seul de ces 4 derniers matchs, le Barça est champion d'Espagne. Donc si le Barça ne perd pas contre le Real, le Barça est champion. Et si le Real fait un faux pas ou que le Barça gagne un match, c'est terminé. Le Barça est champion. Donc la question n'est plus de savoir si le Barça va remporter la Liga ou pas, c'est de savoir quand est-ce que le Barça va la gagner. Est-ce qu'ils vont la gagner la semaine prochaine lors du Classico? Est-ce qu'ils vont le gagner contre Alaves? On verra. Mais le titre ne peut plus échapper au Barça. Il reste 12 points prenables. Il y a 11 points d'écart. La Liga, elle est pliée. Ça, on le sait et on a l'habitude. Maintenant, le Real affrontait l'Espagnol Barcelone aujourd'hui. L'Espagnol Barcelone qui était sur 16 matchs sans victoire consécutive. Ils sont donc sur 17 matchs sans victoire consécutive. Je crois que c'est 6 matchs nuls, 11 défaites pour l'Espagnol Barcelone. On sait que c'est difficile pour eux, que c'est compliqué, que c'est dur. Ils sont un peu dans la tourmente ces derniers temps. Et le Real devait essayer de montrer un beau visage, mais sur la première mi-temps, tu vois un match où le Real Madrid n'est vraiment pas fameux. Où tu as l'impression que le Real Madrid a, ça y est, lâché. Limite qu'ils ont plus envie de jouer les 5 derniers matchs qu'ils avaient à jouer, qu'ils veulent juste partir en vacances, qu'ils ont hâte que la saison se termine. C'est normal, tu sais que la Liga elle est pliée. Donc ça peut se comprendre. La première mi-temps a été vraiment mauvaise, même s'il y a eu le poteau de Vinicius. Il y a eu des situations pour l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol, il y a eu une grosse occasion juste avant la mi-temps avec l'arrêt de Lunin. Et l'Espagnol termine avec plus de tirs que toi. L'Espagnol a tiré 17 fois, tu as tiré 15 fois. L'Espagnol termine avec plus de tirs que toi dans ce match. Cette première mi-temps, elle a été vraiment nauséabonde. Il ne s'est rien passé. C'était mauvais. Il n'y avait pas de combinaison. Il y avait très peu de situations. Il y avait très peu de tirs cadrés. Un seul tir cadré, je crois, les deux équipes réunies sur la première mi-temps. C'était complexe. Une première mi-temps vraiment complexe où l'Espagnol arrive en plus à te poser un petit peu des problèmes, mais ils ratent leur situation avec des tirs au-dessus, à côté, tout ça. Eux aussi n'arrivaient pas à cadrer, sauf la tête qui avait été arrêtée par Lunin juste avant la mi-temps. Maintenant, je sais que maintenant, ça va parler de Kylian Mbappé, parce que forcément, sans Mbappé, le Real gagne. Ça avait déjà eu une grosse série où Mbappé n'était pas là, où ça avait parlé. Les gars, moi je vais dire quelque chose, et quelque chose que je pense. C'est que déjà, tu ne peux pas remettre toutes les responsabilités sur Kylian. C'est pas possible. Et vous savez que je suis pas un défenseur de Kylian, vous savez que je suis pas là pour le défendre, je suis pas là pour l'enfoncer. Moi je dis ce que je pense. Et ce que je pense, et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, vous aussi, pour moi le problème ne s'appelle pas Kylian. Kylian a des responsabilités, oui. L'énervement qu'il peut avoir quand il reçoit pas le ballon, l'humeur qu'il peut avoir qui peut être un petit peu détestable de temps en temps. Les efforts qu'il ne fait pas sans ballon, le fait qu'il ne court pas. Tout ça, c'est des choses, oui, où son décrochage, il décroche trop, il n'a pas le positionnement d'un neuf, il ne fait pas les appels d'un neuf, il se positionne assez mal, c'est une réalité. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Maintenant, il y a aussi des responsabilités sur Pérez, il y a aussi des responsabilités sur les entraîneurs, il y a aussi des responsabilités sur les autres joueurs, d'autres joueurs qui veulent jouer un peu pour leur pomme, etc. Il y a un manque de cohérence collective dans tous les cas. Ça, déjà, c'est la première chose à dire. Maintenant, sur ce match, quand on voit la deuxième mi-temps, quand on voit que le Real Madrid arrive à marquer sur 2 actions collectives, carrément, je me rappelle même plus, c'est qu'on la dernière fois qu'on a vu le Real marquer sur de vraies belles actions collectives, les buts, ils arrivent à partir du moment où Gonzalo Garcia rentre en tant que numéro 9. Et tu le vois, Vini côté gauche, qui prend le ballon, repique dans l'axe, resserre Gonzalo, remise en une touche de Gonzalo, frappe, ça fait 1-0. Le deuxième but, Vini encore côté gauche, il resserre Bellingham, contrôle du gauche, talonnade du droit, frappe de Vini, ça fait 2-0. On le sait et c'est pas nouveau. Benzema, Joselu, Vini a besoin d'un point d'appui sur lequel il peut s'appuyer. Vini a besoin d'un numéro 9 sur lequel s'appuyer. Ça a toujours été le cas pour lui au Real Madrid et c'est le cas actuellement. Il a besoin d'un 9 sur lequel il peut s'appuyer, sur lequel il peut venir jouer et un 9 qui va savoir aussi combiner avec lui. Mais il y a un problème avec Mbappé parce que Mbappé n'est pas le meilleur balle au pied, ce qui est une réalité dans les passes, dans les gestes, etc. Et Mbappé dézone, Mbappé décroche.
gauche, il veut faire un peu le playmaker, il vient un peu sur les plates-bandes de Vini, il se met côté gauche, il va pas réellement dans l'axe, ses appels ne sont pas les appels d'un numéro 9, et Vini, Mbappé, ensemble, ça ne marche pas. Ça ne va pas. Les deux ensemble dans l'axe, les deux ensemble en 9, ça ne marche pas. Donc au lieu de faire une guéguerre, Vini, Mbappé, les pro Vini, les pro Mbappé, et trucs, et ci, et ça, et se tirer dessus, les gars, je vous le rappelle, vous supportez le Real Madrid. Vous supportez le Real Madrid. Vous ne supportez pas Mbappé, Vini, Bellingham, Valverde. Vous supportez le Real. Alors vous devez essayer de trouver des solutions. Bon, c'est pas à vous, là on parle, mais il faut essayer de trouver des solutions pour que le Real Madrid avance. Et je pense que pour que le Real Madrid avance, Mbappé ne doit pas jouer neuf. Le Real a besoin d'un vrai neuf. Et je pense qu'il faudrait tester Mbappé sur le côté droit. Maintenant, est-ce que c'est lui qui ne veut pas? Est-ce que c'est lui qui veut rester numéro 9? Ça, j'en sais rien. Moi, je suis pas dans la tête du coach, je suis pas dans la tête de Florentino Pérez. Mais la réalité des choses, c'est que Benzema, lui, il l'avait dit déjà en interview il y a quelques années, où il avait dit, quand on lui avait dit, oui, toi, c'est quoi ton rôle quand il y avait Benzema, quand il y avait Bale et Ronaldo, c'était quoi ton rôle? Benzema avait dit, moi, j'étais la pièce qui faisait fonctionner la machine. J'étais la pièce entre les deux qui faisait que tout marche. C'était moi la pièce entre les deux. Alors pourquoi il ne faudrait pas mettre un vrai numéro 9, un numéro 9 capable de recevoir le jeu en appui, capable de jouer au ballon, bon avec le ballon, bon dans les passes, pour avoir un Vini et un Mbappé sur les côtés, qui n'ont pas forcément besoin de jouer ensemble, même si ça peut arriver dans le match avec les permutations, mais un joueur entre ces deux-là, pour que la machine fonctionne, pour que Vini puisse rester sur son côté gauche et avoir un point d'appui, et que Mbappé puisse aussi avoir un point d'appui, et prendre un couloir totalement sur le côté et qui puisse aussi revenir un petit peu dans l'axe, faire des appels avec un numéro 9 capable de te resservir des ballons, capable de te redonner des ballons. Et je pense que pour moi, c'est ce qu'il faut tester au Real Madrid. C'est ce qu'il faut parce que tu vois que Vini Mbappé ensemble, ça ne marche pas. Ça va marcher quand une équipe va te laisser de l'espace, qu'elle va laisser de l'espace dans son dos, mais dès que c'est un bloc bas, là, c'est beaucoup plus compliqué. Quand c'est une équipe bien en place, bien solide, là, c'est beaucoup plus compliqué d'être dangereux. Et tu le vois, Vini dans ce match-là, il a mis 2 top buts. Les 2 buts sont magnifiques. La remise de Gonzalo Garcia, elle est exceptionnelle. La portée de balle déjà de Valverde, elle est belle. Le travail de Vini sur le côté, il est magnifique. La remise à Gonzalo Garcia, elle est exceptionnelle. La passe de Gonzalo Garcia, elle est exceptionnelle sans contrôle. Là, entre deux défenseurs. La frappe, elle est magnifique. Et sur le but de Bellingham, sur le but de Vini, sur le deuxième but, sur la passe de Bellingham, c'est pareil. Vini fait un bon travail côté gauche. Il resserre Belly. Belly dos au but. Contrôle du gauche, talonnade du droit. Vini met une frappe exceptionnelle en externe brossé là, juste le ballon un peu en l'air, externe brossé sous le ballon qui va se loger dans la lucarne. Le but est magnifique, mais l'action est magnifique. Tout est beau. Tout est beau et c'est pour ça que tu as besoin d'un point d'appui. Pourquoi ça marchait le Real Madrid quand monsieur Kylian Mbappé n'était pas là? C'est parce que tu avais Vini et Brahim devant et que Brahim décrochait face à un Manchester City par exemple qui restait assez haut. Brahim décrochait pour rajouter un joueur au milieu de terrain, ce qui faisait que tu étais en surnombre, même si le Manchester City était haut sur le terrain, tu créais un surnombre. Brahim prenait le ballon, se retournait. Brahim est bon avec le ballon et il arrivait à relancer Vini. Et quand Brahim décrochait et que le Real avait le ballon, c'est Valverde qui montait. Et ce qui faisait que tu te transformais, l'équipe se transformait. Au lieu d'avoir Vini, Brahim Diaz devant, tu avais Valverde qui remontait et Brahim derrière eux. Et c'est ce qui faisait qu'il y avait de la cohérence. Parce que Brahim décrochait, tu avais une cohérence collective, tu avais une solution pour ressortir du pressing. Et devant, tu partais vite à l'abordage face aux équipes qui laissaient un peu plus d'espace. Et là, tu avais des situations pour avancer. Mais pour moi, tu as besoin d'un joueur qui va se mettre entre les deux. Et tu le vois, Gonzalo Garcia, le bien qu'il fait au Real Madrid, à chaque fois qu'il joue, il est bon. Je comprends pas pourquoi Gonzalo Garcia n'a pas plus de temps de jeu. Maintenant, si forcément c'est Mbappé qui veut jouer neuf, c'est aussi au coach de dire écoute, moi je vais prendre un neuf, faut que tu joues à droite. Faut que tu joues à droite. Mon plan de jeu, c'est ça. Il faut que tu le respectes. Si c'est le coach qui veut que Mbappé joue neuf, dans ce cas-là, c'est pas Mbappé qu'il faut en vouloir. La question, c'est de savoir qui est-ce qui force à ce niveau-là. Qui est-ce qui force à ce niveau-là? Est-ce que c'est Mbappé qui veut jouer neuf? Est-ce que c'est le coach qui insiste? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Vini Mbappé, il faut trouver un moyen pour que les deux, ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut une pièce entre ces deux-là. Il faut une pièce entre les deux. Et pour moi, c'est une réalité. Donc maintenant, on verra bien comment ça se passera au Real, parce que tu le vois, hein, que quand il n'y en a pas un ou l'autre, tu vois comment ça se passe. Mbappé qui a une bonne entente avec Arda Güler, parce que ça, on n'en parle pas. On parle beaucoup de l'absence d'Mbappé. Mais quand Vini n'était pas là ou autre, et qu'il y a quand même une bonne entente entre Mbappé et Arda Güler. Il y a une bonne entente entre Vini, Bellingham, Vini, Gonzalo. Vini sait s'appuyer sur les joueurs. Donc à un moment donné, il faut juste trouver un équilibre. C'est une question d'équilibre. Tu dois faire un recrutement, mais aussi trouver un équilibre dans ton équipe. Parce que si tu insistes sur quelque chose qui est voué à l'échec, tu vas juste créer de la frustration chez les supporters et tu vas créer des défenseurs de Vini, des défenseurs d'Mbappé.
Mbappé. Et c'est tout ce que ça va créer, au lieu de créer vraiment un groupe lié Real Madrid. Et c'est ce qu'on avait au PSG. Un déclan, Neymar, Mbappé, Messi. Les pro-Messi, Neymar, Mbappé, trucs. Et nous, ça tapait sur Messi et Neymar. Et c'est Mbappé qui était protégé. À l'époque, c'était Mbappé qui était protégé. Donc à un moment donné, tu dois juste aller dans le sens de ton collectif. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Vini a besoin d'un point d'appui, très bien, on met un 9. Mbappé, viens, on va essayer de te mettre à droite. Faut essayer quelque chose. Pourquoi ne pas le tester? Et tu le vois surtout que dans des matchs avec le Real, Mbappé arrive à faire des différences quand il est sur le côté droit. Vu qu'il est libre en numéro 9, quand il est sur le côté droit, il fait des différences. Ses passements de jambes, ses crochets, son accélération, il fait des différences. Mais si tu as un vrai neuf capable de jouer avec toi, sur lequel tu peux t'appuyer, ça ne peut que te bonifier. Ça ne peut que te bonifier, c'est une réalité. Mais il faut un vrai neuf qui attire les défenseurs, un vrai neuf qui sent les coups. Parce que Mbappé décroche beaucoup, il laisse l'axe tout seul, il ne rentre pas dans la surface, donc il n'attire pas de défenseurs sur lui. Il n'a pas le positionnement d'un neuf, parce que ce n'est pas un neuf. Ce n'est pas un neuf. C'est pas un neuf. Donc oui, Mbappé a des choses à revoir. Il a des choses à corriger dans l'attitude. Et je parle notamment du pressing, des efforts, tout ça. Dans le foot actuel, tu dois faire des efforts. Tous tes joueurs doivent faire des efforts. Tu le vois avec le Bayern, tu le vois avec le PSG, tu le vois avec le Barça. Tout le monde se donne, tout le monde court. Donc tu dois faire des efforts et pas accepter de changer ton système parce que tu as des joueurs qui ne pressent pas. Déjà, tout le monde doit faire les efforts, tout le monde doit courir. Mais à un moment donné, tu dois aussi t'imposer. Quand tu as un Florentino Pérez qui donne raison aux joueurs plutôt qu'au coach, et qui ne laisse pas le coach travailler, mais dans ce cas-là, il ne fallait pas recruter le coach parce que tu sais qui est-ce que tu récupères. Tu sais qui tu prends. Quand tu prends un coach, tu sais qui tu prends. Avec ce Real Madrid-là et ce système-là, c'est difficile. C'est difficile, tu vas gagner des matchs en Liga, oui, parce que tu es au-dessus des équipes de Liga, tu as vu ton équipe. Mais quand le niveau va monter, c'est là que ça va devenir plus complexe. C'est là que ça devient plus compliqué, c'est là que ça devient plus dur pour le Real. Donc voilà, moi c'est mon avis sur la question. C'est pas un problème juste d'Mbappé. Il y a eu un problème avec le non-remplacement de Kroos, de Modric, etc. Maintenant, c'est vrai qu'Mbappé a des responsabilités. Tu peux pas dire ouais, Mbappé, c'est pas le problème et fin. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas juste dire ça. C'est un point qui englobe beaucoup de points. Mbappé a des problèmes. Son positionnement en neuf, son effort qui n'est pas fait, l'énervement qu'il peut avoir sur le terrain. Tu vois, les manières qu'il fait, par exemple, quand Vini fait une action seule sur un match à la 60e minute, première action seule, quand il s'énerve. Tu vois, c'est des attitudes, des trucs. C'est des choses que tu dois comprendre. Mbappé doit comprendre des choses, mais ça va être le cas pour l'équipe aussi, pour le coach et pour le président. Parce que Florentino Pérez n'est pas non plus tout blanc dans cette histoire, c'est une réalité. Donc Mbappé a des torts, mais ce n'est pas le seul. Parce que déjà, quand tu récupères Mbappé dans cette équipe alors que tu n'en as pas réellement besoin, que tu ne veux pas récupérer Harry Kane alors qu'il est prêt à venir au Real Madrid parce que tu attends Mbappé, là désolé, mais Kane dans cette équipe, c'est ce que tu as besoin. C'est ce que tu as besoin. Un Kane en neuf. C'est ce que tu avais besoin, mais tu as préféré attendre Mbappé. Et là, ça crée une petite incohérence. Ça crée une incohérence dans l'équipe. Donc forcément, maintenant, il va falloir trouver un moyen de les faire jouer à deux. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Mbappé, qui se disent oui, Mbappé va faire partir Vinicius, tout ça. Mais il faut juste essayer de trouver un moyen. Parce que si tu laisses que les deux devant, tu vas être voué à l'échec. Ça va être voué à l'échec aussi bien pour le Real que pour l'un des deux, avec son avenir au Real Madrid. Donc au lieu de tout le temps forcer sur quelque chose qui ne va pas, que le coach se pose et se dise écoutez, on va tester ça. J'ai une solution, on va tester ça. Voir comment ça va se passer. Vini, tu as besoin de ça? Ok. Mbappé, j'ai besoin que tu fasses ça, tranquille. Faut qu'on fasse ça. Au lieu, il faut l'essayer. Il faut l'essayer plutôt que repartir tout le temps dans de la médiocrité, dans de la merde, dans quelque chose qui marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, mais t'insistes, insistes, insistes. Il faut essayer aussi de changer les choses. Maintenant, comme je l'ai dit, est-ce que c'est Mbappé qui veut jouer neuf? Est-ce que c'est pas lui qui veut... J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien, mais je pense qu'il faudrait l'essayer sur le côté. Et à un moment donné, les gars, il y a des joueurs qui jouent pas à leur poste et qui l'acceptent. Hein. Quand Kamavinga jouait latéral gauche, il l'a accepté. Le Real prend la Champions. Quand Valverde joue latéral droit, il l'accepte, même si c'est pas son poste de prédilection. Il l'accepte. C'est des joueurs qui l'acceptent pour le bien du collectif. Donc, si vraiment vous rêvez du Real Madrid, faut appliquer ce qui est demandé par le coach. Faut l'appliquer. Maintenant, on va revenir quand même sur ce match. Ça a été une première mi-temps. Il n'y a pas réellement d'enseignement à tirer. Juste, j'ai beaucoup aimé le match de Tchouaméni. Il y a eu quelques pertes de balles pour Tchouaméni, mais son match aujourd'hui, il y a eu tellement de récupération, tellement d'efforts, tellement d'envie, des tacles, des anticipations. Le retour de Tchouaméni titulaire aujourd'hui, il a été exceptionnel. Très gros match de Tchouaméni d'une importance capitale aujourd'hui. Très gros match de Tchouaméni. J'ai beaucoup aimé le match de Bellingham aujourd'hui aussi. Très disponible. Il a ramené pas mal de situations. Il était à l'aise, balle au pied. Il a essayé de ramener du danger. Il combinait avec ses coéquipiers. Le match de Bellingham a été bon. La deuxième mi-temps, c'est une mi-temps où le Real est mieux que la première. Mais bizarrement, c'est une mi-temps où Bellingham est un peu moins en vue. Mais malgré tout, il va te mettre cette passe décisive exceptionnelle pour le Real Madrid.
Madrid et pour Vinicius. Et lui aussi, il est capable de monter et d'être haut sur le terrain et de combiner et d'être un point d'appui pour Vinicius. Ils l'ont fait, ils ont gagné la Ligue des Champions comme ça. Donc il est capable de le faire, le bon vieux Bellingham. Donc peut-être qu'il faudrait mettre un joueur entre les deux. Maintenant, on verra comment ça se passera. Mais Bellingham a fait un bon match aujourd'hui. Très bon match de la part de Bellingham. J'ai pas beaucoup aimé Brahim aujourd'hui. Pas très en vue. Et Vini a été exceptionnel. Étincelant notamment. Enfin, surtout sur la deuxième mi-temps. Je parle à tout le monde sur la deuxième mi-temps. Sauf Bellingham et Tchouaméni que j'ai trouvé très bon même en première. Mais Vini a été exceptionnel aujourd'hui. En deuxième mi-temps encore une fois. Très bon match. Voilà, 2 buts exceptionnels. 2 buts stratosphériques. Libéré. Il s'appuie sur un joueur qui est devant dans l'axe. Et ça lui remet le ballon. Et voilà ce que ça donne. C'est du Vini. Quand Vini est en confiance, Vini est bien, il te met 2 buts exceptionnels. Gros match de la part de Vinicius. Pitarch, bon, match normal. Heusen a tenu la baraque. Fran Garcia a fait une bonne entrée après la blessure de Mendy. Fran Garcia a vraiment fait le taf. Il a été disponible offensivement, il a eu pas mal d'appels de balles qui ont été bons, où il a été servi, des bons retours défensifs. Heusen a tenu la baraque défensivement. Rudiger, j'ai moins aimé parce qu'il y a eu pas mal de relances qui ont donné des 3 contre 3 à Mallorca, et heureusement qui sont très nuls, parce que sinon ça aurait pu être vraiment beaucoup plus dangereux. Donc Rudiger a tenu quand même la baraque, mais il y a eu aussi des situations où il s'est fait peur. Et j'ai aimé le match de Trent, dans la continuité un peu de ses matchs. Il a été disponible offensivement, il a été solide défensivement, et Valverde a fait un gros travail pour venir aider Trent aussi quand Trent était haut sur le terrain. Donc il y a quand même des choses positives pour le Real Madrid. La deuxième mi-temps a été bien meilleure. Tu as fait de meilleures choses, tu as été cohérent. Il y a de la cohérence un petit peu tactique, tu en as un petit peu. Mais maintenant, il va falloir trouver une cohérence devant. Parce qu'à chaque fois que Mbappé va pas jouer, ça veut dire si le Real gagne pas, alors c'était Mbappé le problème. Et si le Real gagne, c'est voilà, Mbappé, t'es un problème, t'es un poison. Donc il faut juste trouver un moyen pour que ça fonctionne. C'est pas un moyen de dire allez, toi c'est toi qui pue, vous avez vu, c'est lui qui pue, vous avez vu, c'est lui qui pue. Non, vous êtes au Real. Le but c'est de trouver un moyen pour que ça fonctionne. Et pour moi, pour que ça fonctionne, il faut mettre un foutu joueur entre ces deux-là et que Mbappé accepte de passer à droite ou qu'on lui demande de passer à droite, parce qu'encore une fois, je ne sais pas qui prend cette décision. Mais ça a été une deuxième mi-temps qui a été mieux. Mieux pour le Real, pas mal de situations. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, l'Espagnol termine quand même avec plus de tirs que le Real Madrid, même en termes de XG, 1,75 pour le Real contre 1,16 pour l'Espagnol. Une équipe de l'Espagnol qui est sur 17 matchs sans victoire. Voilà, c'était pas le plus rassurant des Real. Et honnêtement, moi, quand je vois la première mi-temps, je me dis, ça y est, ils veulent pas gagner ce match. Ils veulent que le Barça soit champion ce soir et ils en ont rien à foutre. Ils veulent que le championnat s'arrête. Tu as senti un peu de nonchalance, mais la deuxième mi-temps, ça a été mieux. En plus, tu mets 2 beaux buts, 2 buts collectifs. Donc, maintenant, on verra. Tu as besoin d'un mercato. Je pense que le mercato du Real va être animé. Et j'ai hâte de voir un peu ce qui se passera du côté du Real sur le mercato. Mais encore une fois, il faut juste trouver un peu cet équilibre devant. Que les joueurs se remettent en question, qu'ils fassent des efforts, que tu ne changes pas de système défensif parce que tu as des joueurs qui ne pressent pas. Il faut que tout le monde se mette au diapason. Quand tu regardes les équipes actuelles et le niveau qu'il faut pour remporter la Ligue des Champions actuellement, quand tu regardes le football moderne, comme dit Kylian, et c'est une réalité, le football, il a changé. Donc tu dois changer aussi. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre détente en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Bye bye.